vous montre une scène parfaite. Une voiture électrique futuriste, silencieuse et élégante, glissant sans effort dans une ville propre, ordonnée, presque utopique. On vous parle de progrès, d'air pur, d'énergie bon marché. On vous promet que vous êtes sur le point d'embarquer pour la révolution du siècle. Et vous, l'espace d'un instant, vous l'achetez presque. Vous croyez presque que vous achetez un billet pour l'avenir. Mais écoutez maintenant attentivement. Car derrière cette carte postale brillante, se cache une vérité que personne ne veut vous dire à voix haute. Pour la majorité d'entre nous, cette révolution verte n'est pas une révolution. C'est une astuce, une expérience coûteuse où le cobaye, c'est vous. Alors que les grands fabricants réduisent leur production et que les gouvernements retirent n'importe les aides, la bulle commence à se dégonfler. Pourquoi? Parce que la magie s'est dissipée, l'émotion est morte, et maintenant les gens font ce qu'ils font toujours lorsque la fumée se dissipe. Ils réfléchissent. Aujourd'hui, nous n'allons pas parler de promesses. Aujourd'hui, nous allons parler de la réalité que personne ne met dans les publicités. Préparez-vous. Car ce qui suit n'est pas une opinion. C'est la liste des 5 raisons pour lesquelles la voiture électrique, telle qu'elle vous a été vendue, n'est pas l'avenir, mais la plus coûteuse supercherie de l'histoire de l'humanité. Commençons par la raison numéro 5. Les subventions d'État et leur nature trompeuse en tant que moteur d'une bulle artificielle. Lorsque vous visitez le concessionnaire et que le responsable perçoit votre désarroi face au prix, il sort sa carte la plus puissante. Le programme d'aide gouvernementale, les déductions fiscales, les chèques verts qui promettent de vous rendre 5 ou même 10 000 $ de votre investissement. À cet instant, l'esprit critique de nombreux acheteurs se déconnecte. Le mot « subvention » agit comme un sortilège qui transforme la dépense en une sorte de gain, vous faisant croire que vous avez gagné contre le système, alors qu'en réalité, le système est en train de vous capturer. Ce n'est ni de la générosité ni de l'inquiétude pour votre économie ou la planète. C'est une drogue temporaire conçue pour vous faire acheter un produit qui, dans des conditions normales de marché, ne pourrait pas rivaliser seul. Imaginez une boulangerie où le pain complet coûte $1 et est au frais, tandis qu'une baguette crue et mal cuite est également vendue $1. Personne ne choisit la seconde. Mais si le boulanger vous rend 50 cents pour avoir acheté la baguette crue, vous commencez soudain à penser que vous pourriez peut-être finir de la cuire à la maison. Vous achetez non pas pour la qualité, mais pour la réduction. C'est ainsi que fonctionnent les voitures électriques aujourd'hui. Elles sont objectivement plus chères, plus complexes et moins pratiques pour la majorité que leurs équivalents à essence. Mais l'État utilise vos propres impôts pour vous inciter à les acheter. Ce système crée une dépendance. Les fabricants, conscients qu'une partie du prix est couverte par le contribuable, ne sont pas pressés de réduire les coûts. Pourquoi faire des efforts si l'acheteur perçoit un prix artificiellement bas? Le problème est que ces doses le finissent par s'épuiser. Observez ce qui se passe en Australie, en Allemagne ou au Royaume-Uni. Lorsque les gouvernements réduisent ou éliminent ces aides, les ventes ne ralentissent pas seulement, elles s'effondrent de façon vertigineuse. Les gens recommencent à faire des calculs et découvrent que le roi est nu, que sans la réduction financée par leurs impôts, acheter une voiture électrique est un suicide économique. Pour vous en tant que consommateur, cela signifie que si vous achetez aujourd'hui en comptant sur la subvention, vous risquez demain de voir votre actif se dévaluer de manière catastrophique lorsque la politique changera. Les budgets de l'État ne supportent pas ces charges indéfiniment. Un beau jour, les aides disparaîtront et la valeur résiduelle de votre véhicule sur le marché de l'occasion s'effondrera, car le prochain acheteur ne bénéficiera pas de cet avantage. Vous serez confronté à une décision, vendre à perte massive ou continuer avec un investissement qui n'a plus de sens financier. Vous n'achetez pas une voiture, vous pariez à une roulette où la volonté politique décide de la valeur de votre actif. C'est la base sur laquelle toute l'illusion est construite. Et c'est pourquoi elle occupe la 5e place, la plus haute dans la hiérarchie des supercheries que nous démontons. Avant de continuer, attention. Les concessionnaires détestent cette chaîne. Pourquoi? Parce qu'ici,
nous disons la vérité, sans crainte. Alors, si vous ne voulez pas être leur prochaine victime, abonnez-vous, laissez votre like et rejoignez la résistance automobile. Raison numéro 4. La tempête économique mondiale qui anéantit la demande de manière disproportionnée. Pour comprendre pourquoi les véhicules électriques sont le premier sacrifice en cas de crise, nous devons remonter aux années de la pandémie. Lorsque le monde s'est paralysé, les gouvernements ont activé la planche à billets pour éviter l'effondrement, inondant le système d'argent bon marché et de prêts à des taux risibles. Les gens, confinés à la maison, avec de l'argent qu'ils ne pouvaient pas dépenser en voyages ou en loisirs, ont commencé à acheter tout ce qui était imaginable. Crypto-monnaies, actions technologiques et, oui, des voitures neuves. Les listes d'attente s'étendaient jusqu'à 12 mois. Au sommet de cette vague de liquidité artificielle, les véhicules électriques sont devenus le symbole de la modernité durable et de l'argent facile. Mais personne ne donne des pierres précieuses sans rien attendre en retour. La gueule de bois économique est arrivée avec férocité. Pour lutter contre l'inflation générée par cet argent hélicoptère, les banques centrales ont relevé les taux d'intérêt à des niveaux dont la génération actuelle se souvenait à peine. Le crédit, qui auparavant circulait à 2 ou 3% par an, a bondi à 15 ou 20%. Le paiement mensuel pour la même automobile a doublé ou triplé. L'achat d'une voiture neuve est redevenu un luxe inaccessible pour la famille moyenne. Et les fabricants ont ressenti le coup dans le monde entier. Les véhicules électriques, cependant, ont absorbé l'impact avec une violence particulière pour 3 raisons cruelles. Premièrement, c'est un produit pour les classes aisées. Même si les spécialistes du marketing les enveloppent dans une rhétorique inclusive, une voiture électrique sous sa forme actuelle appartient au segment premium. Son prix initial est plus élevé et elle est achetée par des personnes ayant des revenus supérieurs à la moyenne, plus sensibles aux fluctuations économiques. Lorsque le marché boursier chute et que les prêts deviennent plus chers, la première chose qu'ils abandonnent, ce sont les gadgets chers et inutiles. Le SUV familial fiable à essence reste, mais la nouvelle voiture électrique est reportée à des jours meilleurs. Le marché des véhicules électriques dépend presque exclusivement du crédit accessible. Une voiture à combustion, étant moins chère, peut être achetée au comptant ou avec un petit prêt. Une voiture électrique, avec son prix exorbitant pour 95% des acheteurs, est une pure histoire de financement. Lorsque le crédit devient plus cher, l'équation s'effondre. L'économie de carburant que nous avons déjà démontée perd son sens face au fait de payer 5 ou 7 000 $ supplémentaires en intérêts bancaires pendant plusieurs années. Avec cet argent, vous achetez suffisamment d'essence pour des années de conduite confortable dans un véhicule conventionnel. Le manque total de liquidité sur le marché secondaire. La liquidité est la capacité de vendre votre actif rapidement et sans perte massive. Avec les voitures à essence, le marché est immense et les règles sont claires. Il y aura toujours un acheteur. Avec les voitures électriques, l'incertitude est un trou noir. Personne ne sait ce que vaudra une Tesla de 5 ans, car personne ne peut prédire l'état de sa batterie. Acheter une voiture d'occasion est une roulette russe. Vous pouvez acquérir un véhicule qui, sur le papier, a une autonomie de 400 km, mais qui n'atteint en réalité que 200. L'état réel de la batterie nécessite un équipement spécialisé et coûteux que la plupart des acheteurs ne peuvent ou ne veulent pas utiliser. Le marché comprend ce risque, de sorte que la demande de véhicules électriques d'occasion est insignifiante. Les propriétaires sont forcés de vendre à perte massive ou de conserver un actif qui devient un presse-papier sur roue. Raison numéro 3. Les dangers physiques invisibles et la torture psychologique du conducteur moderne. Tout commence par un spectacle pyrotechnique que vous avez probablement déjà vu à plusieurs reprises. Ces images qui circulent sur les réseaux sociaux où une berline électrique de luxe se transforme en une torche impossible à éteindre. Les pompiers arrosant abondamment d'eau tandis que le véhicule continue de brûler avec une fureur qui semble venir des enfers. Ces scènes gravent une marque indélébile dans la mémoire collective et établissent une équation mentale terrifiante. Batterie lithium-ion égale piège mortel. À ce stade,
Les défenseurs acharnés de l'électrification réagissent souvent avec véhémence, déployant des statistiques qui montrent que les voitures à essence s'enflamment beaucoup plus fréquemment. Techniquement, ils ont raison, mais techniquement, ils cachent aussi la vérité la plus importante. Oui, les données de la Norvège, des États-Unis et d'autres marchés matures confirment que pour 1000 véhicules électriques en circulation, les cas d'incendie sont significativement moins nombreux que parmi les millions de voitures à moteur à explosion. Les hybrides, curieusement, sont en tête des statistiques en raison de leur double système. Cependant, cette vérité partielle cache une réalité beaucoup plus complexe que les assureurs, les pompiers et les fabricants connaissent un bien mais préfèrent ne pas divulguer. La peur des incendies électriques ne provient pas de la probabilité, mais de la nature de l'événement lui-même. Un incendie d'essence est un phénomène que nous comprenons. Nous avons vu des centaines de représentations au cinéma, nous connaissons sa progression. Fuite dans la conduite de carburant, étincelle, flamme initiale. C'est terrifiant mais familier, un chaos contrôlé. Nous savons que les pompiers arriveront, couvriront tout de mousse et qu'en 15 minutes, l'épisode sera terminé. Le danger est analogique et prévisible. Un incendie de batterie lithium-ion est une toute autre chose. Ce n'est pas une combustion, c'est un emballement thermique en chaîne. Une réaction chimique en cascade qui se produit à l'intérieur de milliers de petites cellules, chacune agissant comme une mini-bombe connectée à la suivante. Vous ne pouvez pas l'éteindre avec de l'eau. En fait, l'eau peut accélérer la réaction, car le lithium réagit violemment avec l'humidité. Vous ne pouvez pas l'étouffer avec de la mousse, car il n'a pas besoin d'oxygène externe pour brûler. La batterie se consume elle-même, libérant des fumées monstrueusement toxiques, contenant du fluorure d'hydrogène et d'autres composés vénéneux. Les pompiers, aux États-Unis, ont documenté des cas où une Tesla incendiée est immergée dans un conteneur géant rempli d'eau et continue de bouillonner et d'émettre de la vapeur pendant 24 heures. L'image est digne d'un film d'horreur, un artefact qui défie les lois physiques que nous connaissons. Le stress constant transforme votre expérience de conduite. Vous cessez de regarder le paysage pour observer obsessionnellement l'indicateur de charge restante. Appuyer sur l'accélérateur devient un acte d'anxiété, pas de liberté. Vous vous mettez à droite derrière les camions pour profiter de l'aspiration aérodynamique, conduisant à la vitesse d'une tortue pour conserver chaque watt. Vous déconnectez la climatisation en plein été avec 35 degrés de chaleur, transpirant dans votre propre véhicule du futur. Vous gelez en hiver car chaque degré de chauffage signifie des kilomètres perdus. Vous n'êtes pas un conducteur, vous êtes un comptable mobile, un prisonnier de votre propre batterie. Je connais plusieurs propriétaires qui, après une saison avec leur coûteuse voiture électrique, conservent un utilitaire à essence modeste pour les voyages hors de la ville. Ils ne font pas confiance à leur propre voiture de luxe pour rendre visite à des parents dans des zones rurales. Ce vote de méfiance silencieux est le verdict le plus dévastateur contre la technologie. La peur de l'incendie et l'anxiété quotidienne concernant l'autonomie créent une synergie toxique que les fabricants ne peuvent résoudre avec de meilleures batteries ou plus de brochures. Ce sont des problèmes fondamentaux de la technologie, telle qu'elle est mise en œuvre aujourd'hui. La batterie au lithium est intrinsèquement instable, un équilibre chimique délicat qui peut échouer de manière catastrophique. Et l'énergie électrique, contrairement au carburant liquide, nécessite des minutes ou des heures pour être transférée, pas des secondes. Ces deux réalités transforment chaque voyage en une planification logistique, chaque arrêt en une incertitude, chaque nuit en une inquiétude quant à savoir si vous trouverez un endroit pour recharger avant que la batterie ne gèle. Raison numéro 2. L'infrastructure électrique nationale. Ce géant aux piètres d'argile sur lequel est construit tout le château de Cartevert. On vous vend l'utopie du transport propre, tout en omettant une vérité inconfortable. Cette électricité magique ne vient pas d'une licorne. Elle provient d'un réseau national qui, dans la plupart des pays, fonctionne à la limite de ses capacités. Construit avec une technologie du siècle dernier et sans marge pour absorber la demande massive qu'impliquerait une flotte véritablement électrique. Imaginez un micro-quartier résidentiel
où circulaient auparavant 1500 voitures conventionnelles. Chacune faisait le plein une fois par semaine dans des stations-service distribuées qui ne dépendent pas de l'infrastructure résidentielle. Maintenant, transformez cette flotte en véhicules électriques. Tous veulent à recharger la nuit, simultanément, lorsqu'ils rentrent du travail entre 6 et 9 heures du soir. C'est le moment du pic de demande domestique où les familles cuisinent, utilisent des machines à laver, allument des climatiseurs et désormais connectent également des chargeurs de 7 à 22 kW par véhicule. La sous-station locale, conçue pour supporter une charge maximale de 2 MW, fait soudain face à une demande supplémentaire de 3 MW uniquement due aux voitures. Le résultat n'est pas théorique. Ce sont des coupures de courant tournantes, des transformateurs brûlés et des réseaux effondrés. Demandez aux résidents du Texas ce qui s'est passé pendant le froid polaire de février de l'année 2021, lorsque le réseau électrique de l'État, exploité par l'ERCOT, s'est partiellement effondré pendant 3 jours consécutifs. Le gouverneur a dû demander publiquement aux propriétaires de véhicules électriques de ne pas les recharger pendant les heures de pointe. La Californie, l'État le plus pro-électrique des États-Unis, a émis des avertissements similaires pendant les vagues de chaleur estivale, lorsque l'utilisation massive de la climatisation combinée à la recharge des véhicules menaçait de déstabiliser tout le système électrique de l'Ouest. Ce n'est pas de la fiction. C'est documenté par des agences officielles et des médias de premier plan. Vous achetez une voiture que, dans des moments critiques, les autorités peuvent vous demander de ne pas utiliser. Dépendance totale transformée en inopérabilité temporaire par décret gouvernemental. Le problème s'aggrave lorsque nous analysons le coût réel de la recharge domestique. Si vous vivez dans une maison individuelle avec votre propre garage, vous vous considérez chanceux. Vous pouvez installer un chargeur mural de niveau 2 qui vous promet de recharger votre véhicule en 8 heures. Mais personne ne vous dit qu'installer ne signifie pas simplement visser une prise. Vous avez besoin d'un projet électrique séparé, d'acheter la station qui coûte entre 500 et 2000 $, de prolonger un câblage spécial à haute capacité de votre tableau principal jusqu'au garage, de coordonner avec la compagnie d'électricité locale pour augmenter la puissance contractuelle de votre logement et d'engager des électriciens certifiés qui vous factureront au moins 1500 $ supplémentaires. Au total, votre prise de courant personnel vous coûtera entre 3 000 et 5 000 $ avant d'avoir chargé une seule fois. Et c'est le scénario idéal. Si, comme 90% de la population urbaine en Europe et en Amérique latine, vous vivez dans un appartement sans place de garage attribuée, la situation devient kafkaïenne. Votre option est de recharger dans la rue, ce qui signifie tendre un câble de rallonge de votre fenêtre du 5e étage jusqu'au véhicule garé sur le trottoir. J'ai vu ces guirlandes de câbles suspendues à des arbres à Moscou, Berlin et Madrid. C'est dangereux, c'est illégal dans la plupart des juridictions. Et c'est humiliant. Vous devenez un paria technologique, un mendiant d'électricité. L'alternative est de dépendre de l'infrastructure publique, et c'est là que la farce devient évidente. On vous montre des cartes interactives avec des milliers de points de recharge. Mais zoomez et découvrez la vérité. 90% sont des prises de charge lentes de 22 kW dans des parkings de supermarchés, qui prennent 8 heures pour vous donner une charge décente. Combien de fois par semaine avez-vous 8 heures pour laisser votre voiture sans surveillance dans un parking public? Les stations de charge rapide sont une autre histoire. Oui, elles existent, mais elles sont rares, chères et constamment occupées. Le coût par kilowattheure dans une station rapide peut être de 3 à 5 fois supérieur à votre tarif domestique. Nous avons fait les calculs auparavant. Parcourir 100 km peut vous coûter 14 $ en électrique contre 7,50 $ en diesel. Vous payez un prix pour la rapidité qui annule toute économie théorique. La fiabilité est un autre cercle de l'enfer. Vous arrivez à une station rapide et vous découvrez qu'elle n'accepte pas votre carte bancaire car elle nécessite une application spécifique. Vous téléchargez l'application, vous vous inscrivez, vous vérifiez votre courrier, vous ajoutez vos données de paiement et tout cela vous prend 20 minutes sous la pluie. Finalement, vous connectez le câble et l'écran affiche « Erreur de communication ».
Vous appelez le service technique et une voix robotique vous informe que le chargeur est hors service. Ce n'est pas anecdotique, c'est la norme. Un chauffeur de taxi de Saint-Pétersbourg m'a avoué qu'il gardait 6 applications différentes sur son téléphone, car chaque opérateur utilise son propre système. Son flux de travail était devenu 70% de transport de passagers et 30% de chasse aux chargeurs. Après 6 mois, il a vendu son crossover électrique, a absorbé une perte de 15 000 $ et est revenu à un diesel fiable, jurant qu'il ne tomberait plus jamais dans le piège. L'effondrement de l'infrastructure électrique n'est pas un problème technique résoluble avec plus d'investissements à court terme. C'est un problème systémique qui nécessiterait des décennies et des milliards de dollars pour moderniser le réseau électrique national, construire des centrales de production supplémentaires et mettre à jour chaque transformateur de quartier. Pendant ce temps, on vous vend la solution avant même que la base pour la soutenir n'existe. C'est comme vendre des avions supersoniques dans un monde sans aéroport. Beau, avancé, mais absolument inutile pour la majorité. Avant de passer à la raison numéro 1, abonnez-vous et laissez votre like si vous voulez avoir une longueur d'avance sur les concessionnaires. Ici, nous vous disons ce qu'ils taisent et vous aidons à choisir avec intelligence, pas par tromperie. Raison numéro 1. Le mythe des kilomètres bon marché. Le mensonge le plus cynique sur lequel toute la pyramide est construite. C'est le mantra que répètent les vendeurs, les blogueurs progressistes et les fonctionnaires. Oui, vous payez plus au début, mais ensuite, vous voyagez presque gratuitement. L'économie de carburant amortit la différence en 2 ou 3 ans. Cela semble si doux, si logique, si irréfutable. Et pourtant, c'est une erreur mathématique qui s'effondre à la première analyse sérieuse. Commençons par le prix d'entrée. Le véhicule électrique le plus basique et le plus populaire capable de servir pendant au moins 4 ans sans devenir une brique inerte coûte environ 35 000 $. C'est le prix d'une bonne berline à essence toutes options. Si nous parlons de quelque chose d'à peu près décent, avec une autonomie réelle de 400 km, comme une Tesla Model 3 ou ses analogues, le prix grimpe à 50 ou 60 000 $, le coût d'un appartement d'une pièce dans des villes de taille moyenne. Vous achetez un véhicule au prix d'un bien immobilier. La différence initiale n'est pas un abîme, c'est un trou noir financier. C'est 20 ou 30 000 $ de surcoût que vous pourriez utiliser pour payer l'université de vos enfants, acheter un garage ou simplement conduire un équivalent à essence pendant 10 ans sans regarder le prix de l'essence. Mais on vous dit que c'est un investissement qui portera ses fruits. Analysons ce que cache réellement cet investissement. Le cœur de la supercherie est la batterie. Vous n'achetez pas une automobile, mais une gigantesque batterie externe sur roue, capricieuse et mortellement chère. Le pack de batteries au lithium représente entre 70 et 80% du coût total du véhicule. C'est comme acheter un ordinateur portable où 80% du prix est l'écran et le reste est offert. Et cet écran a une caractéristique désagréable. Il meurt à l'usage. On vous donne une garantie de 8 ans ou 150 000 km. Cela semble solide, mais lisez les petits caractères. La garantie ne couvre pas la mort totale, mais une dégradation supérieure à 30%. Si votre batterie perd 25% de sa capacité, elle reste dans les paramètres acceptables. Qu'est-ce que cela signifie en pratique? Votre voiture promettait 500 km d'autonomie à l'état neuf. Dans 8 ans, dans le meilleur des cas, il vous restera 350 km dans des conditions idéales. Et en hiver, avec le chauffage à fond, vous n'atteignez même pas 200. C'est ce qu'on appelle la dégradation inévitable, et elle n'a pas de solution. C'est la même loi qui régit votre smartphone, sauf qu'ici, l'ampleur du désastre est 1000 fois plus grande. Après 3000 cycles de charge, la batterie devient un légume. Passé les 8 ans, garantie expirée, votre batterie dégradée ne vous donne plus que 100 km d'autonomie réelle. Vous allez chez le concessionnaire et on vous informe que le remplacement pour une Tesla moderne coûte entre 15 000 et 25 000 $. C'est le prix d'une voiture à essence neuve. Toutes vos économies imaginaires accumulées pendant des années
s'évaporent en une seule dépense. Vous êtes confronté à un choix. Payer une réparation qui égale presque le coût du véhicule ou rester avec une belle carcasse inutile que vous ne pouvez même pas vendre car personne de sensé n'achète une voiture électrique de 10 ans avec une batterie morte. Je connais l'histoire réelle d'un homme nommé Victor, l'un des premiers passionnés en Russie qui a acheté une Nissan Leaf européenne d'occasion avec 50 000 km. Pendant 2 ans, il a été heureux, se vantant d'économie. La 4e année, en été, sa carrosserie atteignait à peine 80 km. En hiver, avec 20 degrés en dessous de zéro, il ne dépassait pas 50. Il ne pouvait pas se rendre dans la ville voisine sans paniquer. Il a essayé de la vendre. Les offres étaient de zéro. Les concessionnaires ne la voulaient que pour les pièces de casse. Son investissement s'est transformé en déchets électroniques. Toutes ses économies se sont transformées en perte totale. Mais supposons que vous ayez une voiture neuve et qu'il reste encore beaucoup de temps avant le remplacement de la batterie. Calculons le coût de ces kilomètres gratuits. Le prix du kilowattheure varie énormément. Si vous avez votre propre maison avec garage et que vous pouvez recharger en heures creuses, vous payez peut-être 10 cents par kilowattheure. 20 kWh pour 100 km vous coûte 2 $. Ça a l'air fantastique. Mais si vous vivez en appartement et dépendez de la charge publique, le coût moyen est de 50 à 70 cents par kilowattheure. Ces mêmes 100 km vous coûtent entre 10 et 14 $. Un diesel efficace consommant 5 litres pour 100 km. Avec le carburant à 1,50 $ le litre, coûte 7,50 $. L'économie se transforme en une dépense supplémentaire de 50%. Et il y a encore plus de coûts cachés. Les pneus pour véhicules électriques coûtent entre 30 et 40% plus cher que les pneus normaux. La raison est la combinaison du poids et du couple instantané. Les batteries ajoutent 500 kg supplémentaires au véhicule et le moteur électrique délivre tout son couple à partir de 0 rotation. Cette combinaison dévore littéralement le caoutchouc. Un jeu de pneus spéciaux à faible résistance pour une Tesla Model S coûte 1 200 $, tandis que pour une BMW série 5 équivalente, il coûte 900. Et il dure moins longtemps, entre 21 000 et 30 000 km contre 40 000 pour l'équivalent essence. L'assurance est une autre douleur. Appelez n'importe quel assureur et demandez une police tous risques pour une Tesla Model 3 et pour une Toyota Camry à essence de prix similaire. La surprise sera d'au moins 1 000 $ annuels de différence. Les assureurs ne sont pas idiots. Ils savent que toute réparation sur une voiture électrique, même mineure, peut affecter le câblage haute tension ou le système de refroidissement de la batterie. Le coût de la réparation grimpe en flèche. Un simple choc latéral qui, sur une Camry, signifie changer une porte pour 1 000 $ peut nécessiter sur une Tesla l'inspection du pack de batterie, 5 000 $ rien qu'en main-d'œuvre spécialisée, et un éventuel remplacement de module de batterie qui porte la facture à 15 000. Les risques sont intégrés dans la prime. Pour résumer cette torture mathématique, vous payez 30 000 $ de surcoût initial. Vous recevez une batterie qui est un consommable, avec une mort garantie au bout de 8 ans. Vous faites face à des recharges domestiques qui vous coûtent 3 000 en installation, ou vous payez le double dans des stations publiques, vous changez des pneus 40% plus chers et avec une durabilité moindre, et vous vous retrouvez avec une assurance qui vous coûte 1 000 $ supplémentaires par an. Dites-moi où est l'économie. Elle n'existe pas. C'est le plus grand mythe du XXIe siècle, un piège financier joliment emballé dans une rhétorique verte. C'est la vérité qu'on vous cache. La voiture électrique, dans sa forme actuelle, n'est pas un transport pour la majorité. C'est un jouet premium pour les riches urbains avec leur propre maison et un deuxième véhicule à essence pour les vrais voyages. C'est une expérience sociale où vous êtes le cobaye, payant avec votre argent honnêtement gagné pour financer la transition technologique des entreprises. Le marché répond clairement. Les ventes s'effondrent lorsque les subventions disparaissent. Les concessionnaires pleurent avec des stocks qui se déprécient. Et les gens ordinaires reviennent à ce qui fonctionne. Et maintenant que vous savez tout cela, voici la grande question. Auriez-vous une voiture électrique
Ou préférez-vous une voiture dont le moteur rugit? Nous aimerions vous lire dans les commentaires. Voyons combien d'entre nous préfèrent que notre moteur rugisse ou que notre moteur soit silencieux. Et avant de vous dire au revoir, si vous voulez éviter de tomber dans l'un de ces pièges du marché, la vidéo que vous voyez à l'écran peut faire la différence entre un bon achat et un désastre. Mais avant, abonnez-vous et laissez votre like.